Occitadis a été fondé en 2018 à la demande de l'Agence régionale de santé Occitanie avec deux grandes missions. Une mission d'aide à l'organisation des soins pour les enfants présentant des difficultés dans le développement du langage, des apprentissages, des coordinations de l'attention et des missions de prévention. Nous avons donc comme responsabilité de former les médecins de premier recours, donc les médecins généralistes, les pédiatres libéraux, qui vont être capables d'identifier à partir d'une plainte un trouble éventuel et de prescrire les bilans. L'autre mission d'Occitadis est d'organiser à l'échelle de la région des centres de bilan qui permettent aux familles et aux enfants d'accéder à des bilans pluridisciplinaires. Ça a été dit en moyenne section de maternelle. Il y a une maîtresse qui est venue me voir en me disant qu'il avait peut-être des problèmes de langage, qu'il fallait que je le fasse suivre par un orthophoniste. Donc j'ai pris rendez-vous avec une orthophoniste, mais j'ai mis 8 mois à avoir un rendez-vous. Et la maîtresse de grande section m'a aussi parlé du docteur Willig. Du coup, comme quoi il travaillait sur les enfants qui avaient des troubles de l'apprentissage. Après, du coup, lui, il m'a dit qu'il fallait faire un autre bilan orthophoniste, mais pour les maths. Donc c'est ce que j'ai fait. Il m'a dit qu'il fallait que je prenne rendez-vous avec la psychomotricienne. Alors oui, ils m'ont rassuré sur le fait que c'était pas de notre faute en fait, et que c'était pas un manque d'intelligence, c'est une pathologie. Donc ça nous a rassurés dans ce sens-là, oui. Les actions de prévention touchent de grands domaines, les difficultés de développement du langage oral et les difficultés d'acquisition de la lecture. Le milieu familial peut vraiment être un soutien fondamental. Encore faut-il que les parents sachent effectivement comment aider leurs enfants. Occitadis va donc provoquer la réunion de différents experts francophones sur le sujet. Cet événement va permettre de rassembler différents porteurs de projets de recherche et de programmes qui ont été développés jusqu'à maintenant et de déterminer 2 ou 3 actions qui vont être déployées à l'échelle de la région. Ce projet va améliorer l'accès aux soins, mais pas uniquement sur le plan financier, car on crée un véritable parcours centré sur l'enfant pour clarifier le rôle des différents intervenants et que les familles ne soient plus perdues. Cet accès aux soins, c'est de raccourcir le temps. L'accès aux soins, c'est également de permettre aux familles qui n'ont pas les ressources de pouvoir bénéficier des bilans et de pouvoir bénéficier d'une expertise par des médecins et des professionnels spécialisés. Nous allons ainsi éviter les ruptures et raccourcir les délais de prise en charge. Cela va permettre aux enfants de développer toutes leurs capacités et, in fine, de s'épanouir dans leur parcours scolaire, mais aussi leur vie personnelle et plus tard professionnelle. Nous avons également d'autres projets d'intervention tournant autour de la formation des professionnels. La formation des professionnels, ça va être d'une part la formation des médecins. C'est aussi proposer à l'Éducation nationale de développer en partenariat avec eux des sensibilisations des enseignants qui sont déjà dans la classe avec les élèves et également des sensibilisations pour les mettre en cours de formation et notamment dans les instituts de formation de l'Éducation nationale. L'expérimentation, c'est aussi un des éléments forts de l'ADN d'Occitadis. L'intérêt de la trousse pédagogique est d'abord pour les enseignants de pouvoir avoir à disposition du matériel, si besoin, pour des adaptations pour leurs élèves. Donc voilà, parmi le matériel, il y a notamment les outils scolaires qui peuvent être intéressants pour les enfants qui ont des difficultés de manipulation et des enfants aussi qui vont avoir des difficultés pour accéder à la lecture. En plus, dans ces outils, il y a pas mal d'outils qui pourraient être bénéfiques pour tous les enfants, même des enfants qui ne sont pas spécialement en difficulté, mais peut-être en début de certains apprentissages, etc. Notre rêve, tous unis pour le bien-être et l'épanouissement des enfants, à l'école et en société, dans le respect des différences de chacun.